Avec la couleur qu'on voit, c'est pas du chocolat. J'en ai d'autres que j'ai fait avec du chocolat. Vous trouvez la recette en cliquant sur le lien en haut. Mais ceux-là sont faits avec la poudre de caroube. Pour les gens qui peuvent pas utiliser le chocolat, c'est une très bonne alternative. Passons maintenant à la recette de muffins. Donc pour préparer cette recette, on va avoir besoin de farine de noix de coco, de poudre de caroube, de farine de banane verte, de l'arrowroot ou bien de la fécule de tapioca et de bicarbonate de soude ou bien de la poudre à lever aussi, ça peut fonctionner. Donc je vais mélanger tous les ingrédients dans un bol. Donc à mon mélange de farine, j'ajoute une petite pincée de sel. Puis pour mes ingrédients liquides, j'ai ici 4 œufs avec une tasse de compote de pommes et poires que je viens de partager avec vous, du sirop d'érable et de l'huile de coco. Donc et encore ici, je vais tout mettre dans un bol, puis je vais les mélanger bien comme il faut. Une fois que j'ai tous les ingrédients bien mélangés, j'ajoute un peu d'extrait de vanille. Puis après ça, je vais ajouter mes ingrédients secs. Donc ici, juste quand on ajoute les ingrédients secs, il faut y aller doucement parce que la poudre de caroube avec la banane verte, ils sont poudreuses. Donc on mélange doucement en premier, puis après ça, on fait avec le batteur. Donc voilà, une fois que j'obtiens un mélange homogène, voilà la pâte, ça ressemble à quoi? Je vais les mettre dans des moules à muffins, puis je vais les mettre au four à 175 degrés pour 25 à 30 minutes. Donc après la cuisson, voilà le résultat final. Donc comme vous voyez, c'est des muffins très légers, puis très moelleux. Et ça goûte vraiment super bon. Comme vous voyez, la couleur ici est un peu pâle. Et puis ici, je les ai fait avec une autre marque de poudre de caroube. Puis comme vous voyez, la couleur est encore plus foncée, ça ressemble beaucoup plus à du chocolat. Donc ça dépend vraiment de la marque qu'on utilise pour faire le muffin, mais une poudre de caroube de bonne qualité donne toujours des bons résultats, que ce soit la couleur pâle ou foncée. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, que vous allez l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous essayez une de mes recettes, ça me fera plaisir d'avoir vos photos. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.